Hello Maurice, bienvenue pour cet nouvel épisode de votre petit génie. Alors aujourd'hui, je suis à l'entrée de Jux Bridge du côté de Trianon. Pourquoi? Parce que justement, nous revenons Check Banla pour ce nouveau beau projet de 2025, leur single Vive-nous la vie en collaboration avec Désiré François. Une petite immersion à l'école pour aller rencontrer les élèves, les professeurs, le directeur. Voilà les prestations, les voix chantées en répétition. Enfin, c'est tout. Restez avec nous, suivez-moi pour cette belle immersion. Sur la terre et la terre en bas, retrouver, faire des pouces-là, les balaguer ce voisin, tranquille trace ses mains, Lucia nous crée nous destin, crier, santé sur la ville et qu'elle dans la joie, vivre, danser sur la ville et soir. Hi, Mr. Rishimo Simulu. It's a Hello. pleasure for us to be back at Jux Bridge for your single 2025. Just, what is the message of the song of this year, Vive nous la vie? So thank you very much for being here with us and taking a bit of stock in terms of what we've done this year with our children in the choir. So the name of the song for this year is called Vive nous la vie, and in fact it means live your life. We want our children, our nation to enjoy themselves and to live their life. And the reason why we did that is because, in fact, last year we did a song called Ensemble, and the song was about bullying, was about actually the fact that violence should not be tolerated in our countries, in our motherland. And so we focus a lot on the act of bullying, that we need to stop it. But then this year, we thought about, well, what happens to the child who's being bullied? In fact, a few months ago in Mauritius, there was a situation, maybe over a couple of weeks, where 2 or 3 students in the high schools, in the secondary schools in Mauritius, they actually committed suicide. And they, in fact, they died from it. And when you look at the source of it, what triggered that? It was the fact that they were bullied. They were cyberbullied, in fact. And we thought to ourselves, well, the message is not just to stop the bullying, but what happens when the child is bullied? What happens when people are bullied? And so it's extremely important that we address that topic. And so how we address that topic is we actually embarked on a whole journey of going to see psychologists, for example, and seeing what do you do when a child is bullied and comes to you. And so they use techniques such as CBT, cognitive behavior therapy, where they actually try to rebuild the confidence, the self-esteem of the child. And so I thought to myself, well, what if we could actually have this technique being brought in before the event, before the children get the bullying and get so depressed that they need that intervention from the psychologist. And so that's the resilience that we needed to build in our children so that when they face situations like bullying or whatever situations, whatever problems they have in life, they can remember that they can surmount, they can overcome all these challenges and still be happy and live their life. Prenez la tête, réfléchissez là-haut, retrouvez si jolis oiseaux. Laissez la paix envolée, je n'a pas fait fracasser, qui se tourmente et dîner. Tombez sur la tête, guette la terre en bas, retrouvez, faire des pouces là. Puis pas la guerre et ce voisin, tranquille trace ses mains, nous aussi à nous créer du destin. Les petits génies, aujourd'hui, je me retrouve dans les locaux de Jux Bridge du côté de Trianon parce que oui, c'est vrai, ça fait plusieurs années maintenant. Vous connaissez, hein, dans l'émission, on a l'habitude de suivre l'école avec soit la préparation de leur nouveau single ou encore rencontrer le directeur ou les enfants, visionner le clip dans l'émission. Alors là, justement, la chanson n'est pas encore sortie, le clip n'est pas encore sorti exactement, mais je suis à la rencontre de 3 élèves qui chantent sur cette nouvelle chanson et aussi nous allons aussi avoir l'occasion de voir toute l'équipe danser, chanter la chanson. Et là, pour découvrir un petit peu les élèves qui participent sur le projet, j'ai à mes côtés Waverly Sagor qui va se présenter. Salut Waverly, ça va?
Oui, ça va bien, merci. En forme, et toi tu es en forme? Oui, Alors c'est un plaisir de te rencontrer. Je sais que tu chantes sur la chanson. Peut-être tu peux te présenter, nous dire quel âge tu as, quelle classe tu es. alors je m'appelle Waverly et j'ai 12 ans et je suis en grade 8. Alors, tu participes à ce beau projet qui appelle peut-être Vive-nous la vie. C'est bien le titre de la chanson. Oui, c'est le titre. Tu peux nous raconter, la chanson parle de quoi? La chanson parle de... Alors, n'importe quel problème que vous avez, vous devez toujours vivre votre vie. Même si vous êtes malade, ça ne veut pas dire que vous devez être découragé ou triste. Vous devez toujours être content et joyeux. Et qui c'est qui a écrit la chanson, Waverly? C'est Monsieur Richie, notre directeur, qui a écrit la chanson avec l'aide de Désiré François. Et est-ce que les paroles de la chanson, elles t'inspirent d'une façon ou d'une autre? Est-ce que ça te parle, toi? Pour moi, c'est comme je l'ai dit, ça m'inspire de tout le temps rester joyeuse, même si j'ai des soucis, et de pas porter en oreiller, toujours regarder devant. C'est des paroles, on va dire, encourageantes aussi, à la fois des conseils pour d'autres jeunes aussi qui regardent l'émission. Alors, record une chanson, rentrer en studio, est-ce que c'était ta première expérience pour toi? Non, en fait, c'était ma deuxième expérience. Et la première, c'était quoi? C'était Ensemble, quand la chanson qui est sortie l'année dernière. Donc, tu es aussi sur le single de l'année dernière. D'accord. Oui. Et comment tu as vécu justement ces prises de voix, rentrer en studio avec les copains une nouvelle fois? Comment tu as renouvelé l'expérience? C'était bien, mais un peu stressant aussi, parce que je voulais pas faire des erreurs pour que sinon on allait devoir refaire à chaque fois. Et il faisait très chaud aussi, parce qu'on était tous ensemble, mais c'était une très belle expérience. Vous avez pris combien de temps, combien de sessions de studio vous avez eu pour faire la chanson? 2 fois. 2 jours d'affilée, on est parti au studio et on a dû refaire la chanson à chaque fois. C'était assez épuisant, on va dire. Mais une belle expérience à la fin, on va dire. Oui, oui. Et c'était comment de collaborer avec Désiré François, de rencontrer ce grand monsieur qui a quand même contribué énormément dans le paysage musical mauricien? Et vous, toi et tes copains, tes amis, d'avoir l'occasion de collaborer avec lui, c'était comment la première rencontre? C'était incroyable parce que, comme vous avez dit, Désiré François est bien connu à Maurice et c'était une très très belle expérience d'être avec un grand artiste comme lui. Il a eu l'occasion de vous donner des petits conseils, des petits tips en studio? Oui, comme par exemple de ne pas stresser, de chanter comme on a l'habitude de faire et de ne pas se mettre trop de pression. Alors, pour les Mauriciens qui vont découvrir cette chanson, quel est ton message, toi? Mon message, c'est même si vous avez des problèmes, des soucis, ou vous êtes malade, des trucs, c'est de foncer, de ne pas regarder à l'arrière et de toujours rester joyeux. Merci beaucoup, Evali. Merci à vous. Alors, peut-être tu veux bien faire un petit bout à cappella du refrain pour nous, là, vite fait? OK. Criez, yeah, nous sentez, nous la vie, les cœurs dans la joie. Virez, yeah, nous danser, nous la vie, laisse-nous amuser. Sing. Come on, Sia. Come. Okay, you come next to me. You lead the sing. 1, 2, 3, and. Sing, les cœurs dans la paradise. Dance, laisse-nous amuser, paradise. Sing, les cœurs dans la laisse-nous amuser. Comme vous savez, Jukes Bridge, c'est une famille. On rencontre aussi les élèves, mais pas que, les profs aussi qui encadrent, qui accompagnent ces enfants dans la vie de tous les jours de l'académie ou encore l'extra-scolaire, tout ce qui est culturel, musical aussi. On est à mes côtés, Monsieur Vigan. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, peut-être vous pouvez vous présenter et quelle classe vous occupez? Alors, je suis enseignant au secondaire et je m'occupe de la grade 8 et aussi grade 9, Vous enseignez quelle matière? la langue française particulièrement. D'accord. Alors peut-être vous pouvez nous parler du message de la chanson Vive-nous la vie. Ça a été écrit par qui et peut-être ça parle de quoi?
D'ailleurs, d'où le titre Vive-nous la vie, c'est une chanson qui encourage justement les personnes à vivre pleinement la vie, avec joie, avec bien sûr la paix intérieure. De nos jours, c'est difficile de trouver la paix intérieure avec le stress qui domine, les fléaux qui dominent à l'île Maurice. Ben, justement, la chanson ici encourage les personnes à se concentrer sur soi-même, d'éviter bien sûr que les autres dirigent notre vie. On est maître de notre destinée. Ben, c'est à nous de prendre les décisions et bien sûr d'éviter le refus de la technologie. D'ailleurs, à l'école même ici, on encourage les jeunes à éviter les réseaux sociaux, de se concentrer sur soi-même, de passer de bons moments en famille, etc. pour éviter toutes sortes de dangers de la vie et de bien sûr vivre pleinement sa vie avec gaieté, bien sûr. C'est un très beau message qui accompagne ce texte. Et qui c'est qui est derrière l'écriture de la chanson, Monsieur Vigan? C'est toujours le directeur, M. Richie, qui bien sûr encourage aussi. Et c'est d'ailleurs formidable d'avoir ces chansons parce que cela encourage les jeunes justement à faire passer le message, mais aussi de vivre soi-même ces messages. Donc c'est M. Richie, bien sûr, qui est derrière tout cela. Alors c'est vrai que c'est un message très fort, ça encourage que ce soit petits et grands. Alors pour les Mauriciens qui vont découvrir cette chanson, c'est quoi votre message? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire avant d'écouter la chanson? Ben, de cultiver bien sûr sa vie, hein, d'être maître de sa destinée, de passer de bon temps en famille. Et c'est bien sûr le Sega typique mauricien, de profiter de la chanson et d'éviter bien sûr toutes sortes de stress et de mauvaises choses de la vie. Répondez toujours le mal par le bien avec cette chanson. Everyone got involved. It was not just me, although I wrote the lyrics and the music itself. And obviously, I spent a lot of time with the children teaching them the song itself. But I have a whole team behind me, and I've got Miss Dorothy, Mr. Lorenzo, Miss Nidi. They are here with the children, and I think all of you have appreciated having all those coaches with you and being able to do this. But also there's so much that goes on behind the scenes to be able to organize even the video recording, going to the studio. We've got our events organizers, Miss Kimi, we've got Nafisa. And then we've also got people, I have to say, my wife, Shannon, I mean, she's great at costume making. And so we had 3 days literally before the filming to make skirts, to make Sega skirts for about 24 girls. And so she led that team and did the Sega outfits with Dorothy and Miss Nafisa in 3 days. And I hope you get to talk to them later about this because it was absolutely phenomenal how, from scratch, they managed to do this in 3 weeks, just in time for the recording. Et je suis avec Miss Angeli cette fois-ci et elle va nous parler justement de cette sortie de prendre des enfants après les préparations à l'école pour aller réaliser la chanson en studio et aussi le clip. Bonjour Miss Angeli. Bonjour, ça va? En forme et vous? Très bien, merci. Alors peut-être vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous faites ici, vous? Alors moi, je suis enseignante de français et j'enseigne de la grade 7 et la grade 5. Alors peut-être vous pouvez nous raconter la préparation de l'école à la sortie à l'extérieur parce que bien sûr pour terminer cette chanson il fallait rentrer en studio et il fallait réaliser le clip. Ça fait 2 sorties, je ne sais pas, peut-être plusieurs, peut-être vous allez nous dire tout ça. Alors il y a eu plusieurs sorties. Normalement on tourne le tournage du clip en dernier parce qu'au fait on a besoin de la musique avant. Donc on est, comme les élèves vont dire, on est parti dans le studio pour monter la chanson en fait. Donc, ce sont seulement la chorale qui sont partis en premier et on s'est arrangé niveau transport, etc. Parce qu'au fait, il faut savoir qu'à Dewsbridge, on est une famille. Alors, chaque personne s'en charge de quelque chose. Donc, par exemple, il y a des personnes qui sont en charge de la chorale, des personnes qui sont en charge de la choré. Donc, c'est différentes sorties. Donc, on a eu 2 sorties, une pour la chorale et une pour le clip, au fait. Donc, pour ça, nous avons eu 60 enfants en tout. C'était quand même assez énorme. Donc, du coup, on était à plusieurs profs. J'étais parmi les profs et on était environ à 5. Mais chaque personne avait une partie du clip à réaliser. Donc, ça a facilité la tâche énormément. Ouais. Alors, je pense que pour des projets pareils, aussi gros comme ça par année, vous avez besoin du soutien des professeurs, des parents, je veux dire. Ah oui, évidemment, surtout l'autorisation des parents. Parce qu'on utilise même leurs élèves, leurs enfants, pardon, pour réaliser ce gros projet qui va être publié sur notre page YouTube et surtout c'est une belle expérience pour eux. Mais nous avons beaucoup de soutien des parents en fait. Alors Miss Angeli, peut-être un dernier message à tous les Mauriciens qui vont découvrir cette chanson? Alors dès que ça sort, essayez d'écouter parce qu'en fait ça met vraiment de la joie. Ça regroupe au fait tout le monde ensemble et vraiment c'est une super ambiance.
Et c'est vraiment une chanson à écouter parce qu'il y a aussi un très beau message derrière. Ne pas que danser dessus, mais aussi écouter les paroles. Merci beaucoup, Miss Angeli. Allons maintenant rencontrer Lucas Hubert qui fait partie de ce beau projet qu'appelle Vive nous la vie. Salut Lucas. Salut, Alors peut-être tu peux te présenter, comment tu t'appelles, tu as quel âge et tu es en quelle classe? alors je m'appelle Lucas Hubert Tyler et je suis en grade 4. Alors j'aimerais te demander, qui c'est qui est venu vers toi pour te proposer de participer à ce beau projet? Notre directeur, Monsieur Richie, Et comment tu as accueilli l'idée, toi? Qu'est-ce que tu as ressenti lorsqu'on t'a choisi, t'a proposé? c'était un nouveau départ pour moi parce que ça fait juste un an que je suis dans la chorale et que maintenant je pense que je vais être dans plusieurs chansons. Ça me fait comme si ça me touche parce que j'aime chanter et cette chanson-là, c'est une opportunité de chanter dans plusieurs chansons encore. Et surtout de chanter avec les copains, ça fait quoi de participer à un projet ensemble avec les amis de l'école? C'est très bien parce que on peut chanter entre amis et personne va te juger si tu chantes bien ou mal. Voilà. Alors, ça vous a pris combien de temps pour apprendre la chanson avant même de rentrer en studio? Comment ça se passait les répétitions à l'école? Ça va, ça se passait bien, mais un petit peu dur pour nous parce que c'était une première fois qu'on chante une chanson fully créole et aussi ça nous a pris quasi 2 semaines pour le faire. Ah, quand même, 2 semaines intenses, parce que tous les jours les répétitions ou pas? Tous les jours, il faut faire les répétitions. Du coup, c'est une bonne expérience aussi, une première pour toi. Non, c'est pas une première expérience parce que on avait fait la chanson ensemble l'année dernière et c'était cette première fois que j'étais dans la chorale, alors c'est pas une première fois pour moi pour chanter. Et comment ça se passe être dans la chorale de l'école à Juxbridge? Ça se passe très bien, j'aime bien chanter et je suis très content que j'ai cette opportunité-là pour chanter devant l'école, devant Juxbridge et ça représente beaucoup pour moi. Super. Et si tu nous parlais de l'expérience studio cette fois-ci, rentrer en studio, vu que tu as été sur le projet de l'année dernière, c'est pas ta première fois en studio, je comprends. Oui. Et cette année, c'était comment de renouveler l'expérience en fait? En fait, c'était un petit peu différent parce que comme on est parti avec l'artiste de Désiré François, en fait, c'était pas le même studio. On était parti dans sa maison. En haut de sa maison, on avait son studio. J'ai été très impressionnée parce que dans son studio, on avait des tableaux, on avait des instruments. Ça m'a ébloui. Alors justement, ça fait quoi de collaborer avec un artiste d'une telle pointure que Désiré François? Ah, c'est une grande chose parce qu'il est un grand chanteur et c'est une grande opportunité pour nous de chanter avec Désiré François. Et grâce à lui, notre chanson va mieux et tout. Et tu as eu l'occasion de parler avec lui, il t'a donné des petits conseils et tout? Oui, quand la première fois, quand on a commencé à filmer à la plage, il était en train de me dire « Ah, bon acteur et tout » et ça m'a fait très plaisir. Super. Alors, qu'est-ce que tu as envie de dire aux Mauriciens qui vont découvrir la chanson et le clip? Parce que nous, on ne connaît pas encore, on n'a pas encore vu tout ça là. Tu as envie de dire quoi? Je veux dire que vive votre vie, ne êtes jamais trop collé sur l'écran parce que on a une vie tellement belle, on a de la nature. Vous pouvez aller jouer et avec vos amis au lieu d'appeler sur votre téléphone, vous pouvez aller chez eux et parler. Merci beaucoup, Lucas. Merci. Stress là,
Elle est enseignante au Juxbridge, ici du côté de Trianon. Elle s'appelle Miss Megan Jean-Pierre. Allons découvrir avec elle justement tout cet univers de la préparation vers ce beau projet qui s'appelle Vive nous la vie. Bonjour Miss Megan, ça va? Bonjour, ça va bien? Et toi? Moi, en forme, très contente d'une nouvelle fois, une nouvelle année, de revenir vers vous avec l'école, avoir toute la proposition de découvrir comme si ces beaux projets, que ce soit vos spectacles annuels ou encore les singles. Et je sais que c'est un beau travail, un grand travail qui est fait derrière justement pour préparer les élèves vers la réalisation de ces projets. Alors, avant peut-être que tu peux nous parler de la préparation derrière avec ces enfants-là, peut-être tu peux te présenter, tu nous dis quelle classe tu t'occupes? Alors, moi, je suis enseignante de sciences sociales et humaines et je m'occupe principalement des élèves de la grade 7 et des élèves de la grade 9 aussi, également. C'est facile sinon de travailler avec les enfants? Oui, oui, les enfants, ils sont assez faciles à travailler avec. Donc, c'est des enfants qui sont très enthousiastes en classe. Ils participent. Donc, on a des discussions, surtout pour le domaine dont je m'occupe. Et donc, on a des discussions par rapport à la société, tout ça. Donc, oui, c'est facile de travailler avec les enfants. Super. Alors peut-être tu peux nous raconter justement la préparation derrière un projet pareil. Comment ici vous vous organisez pour préparer les élèves à participer là-dessus? Alors, donc, déjà, il faut savoir que c'est une grosse préparation. Donc, justement, pour avoir les élèves, pour qu'ils puissent apprendre la chanson, pour qu'ils puissent apprendre les paroles, pour qu'ils puissent maîtriser aussi la musique également. Bien sûr, après avoir appris les paroles, ils doivent se préparer pour justement le clip. On a donc la chance d'avoir, par exemple, Miss Levna qui a vraiment travaillé avec les filles pour préparer la chorégraphie pour la vidéo. Donc, tout ça, ça prend du temps, bien sûr. On s'organise pour que, bien sûr, les élèves puissent balancer le côté académique et aussi le côté extracurriculaire. Donc, pour qu'ils puissent ne pas, par exemple, rater des classes. Donc, on s'arrange justement pour qu'ils puissent apprendre, mais aussi pour pouvoir vivre de leur passion qui est la musique. Alors justement, j'allais demander comment vous faites pour jongler. Est-ce que vous faites aussi des répétitions, vous faites des rencontres extrascolaires, je veux dire, après les heures de classe, ou vous faites de sorte, vous essayez de faire tout, que ce soit dans les heures d'école? Alors, normalement, on a aussi, par exemple, parfois, on part, par exemple, la dernière fois, on est parti à Sainte-Pointe pour une prestation, mais principalement, c'est dans les heures d'école, comme ça, on est sûr d'avoir tous les enfants ici avec nous et aussi, on peut justement pouvoir maîtriser tous les enfants en même temps. Oui. Et comment s'est passé un peu les répétitions, les textes, après combien de temps, combien de semaines? Alors, je pense que ça a pris entre 2 à 3 semaines parce que les enfants ici, ils apprennent quand même assez vite. Donc, ils font partie de la chorale. Donc, c'est vraiment des enfants qui sont passionnés par la musique. Donc, je pense qu'eux aussi, ils y mettent leur volonté dans l'apprentissage des paroles pour pouvoir justement apprendre la musique. Donc, ça a pris 2 à 3 semaines. Et pour la vidéo, donc ça a pris pareil, ça a pris 1 à 2 semaines pour faire les prises vidéo avec les enfants. Et justement, il y a Lucas aussi qui a parlé de la chorale de l'école. Qui c'est qui dirige la chorale de l'école? Alors, donc, bien sûr, c'est notre cher directeur, M. Richino Simboulou, qui dirige la chorale. Donc, malgré son emploi du temps très chargé, donc il trouve quand même du temps pour accorder aux enfants. Et donc, ça, c'est vraiment formidable de sa part. Je trouve ça magnifique d'avoir dans votre programme scolaire ce côté de mettre la culture et la musique bien présent pour faire ce balance aussi à côté de l'académie. Est-ce que c'est une vision de l'école, ça? Oui, parce que nous, à Juxbridge, on croit vraiment que l'apprentissage ne se fait pas seulement entre les quatre murs d'une classe, ça se fait aussi à l'extérieur, ça se fait aussi dans une salle de musique, ça se fait aussi, par exemple, on a des enfants ici qui font ballet, on a karaté, donc c'est très important aussi pour les enfants de ne pas être, par exemple, ils passent beaucoup de temps à l'école, c'est très important pour eux de pouvoir sortir, donc justement de ces classes, par exemple, vous pouvez voir ici qu'à Juxbridge, parfois, il y aura des enseignants qui vont prendre les enfants et vont faire une classe, par exemple, au bar, c'est pas forcément dans la classe. Donc, du coup, nous, on croit que vraiment l'apprentissage se fait aussi ailleurs que dans une salle de classe. Immersion aujourd'hui, Juxbridge Trianon. J'ai à mes côtés la charmante petite Israëla qui va se présenter et nous parler de sa participation à ce beau projet qui s'appelle Vive nous la vie. Bonjour Israëla. Bonjour, Ça va, peut-être tu peux te présenter pour nous, quel âge es-tu et en quelle classe? je m'appelle Israël Aradegon, j'ai 11 ans et je suis en grade 6 Possum. D'accord. Et pour toi, ça t'a fait quel effet, quel sentiment, quelle émotion d'avoir été prise pour participer à ce projet Vive nous la vie? Alors, j'étais très heureuse de participer à ce projet. C'était mon rêve d'entrer dans la chorale. Et j'ai passé l'audition cette année-ci et j'ai pu participer à la chanson Vive nous la vie. Et la chanson, elle t'inspire quoi? Ça te parle quoi? Ça te dit quoi en fait?
Alors, pour moi, la chanson Vive-nous la vie, c'est un Sega qui veut dire que malgré les problèmes que nous avons dans la vie, comme le harcèlement, il faut vivre notre vie. Et tout ce qui est négatif, on peut le changer en une chose positive. C'est un très beau message que tu laisses pour les autres enfants. Alors peut-être toi, Israëla, tu peux nous parler du tournage du clip, comment ça a été fait, où ça vous êtes parti tourner, qu'est-ce que vous avez fait? Alors la chanson a commencé à l'école où M. Richier, Mme Dorothy nous a appris les paroles. Puis nous sommes partis à Albion, chez Désiré François. Il a un studio chez lui. C'était très petit, mais nous avons pu chanter. C'était très génial de chanter avec un grand chanteur comme lui. Et puis nous sommes partis à la plage de Maïbo pour tourner le clip où la femme de Désiré François nous a appris quelques pas. Surtout mes profs, Miss Léona et Miss Amira, nous ont montré des pas pour faire le clip à la plage. Du coup, tu as vécu une bonne expérience, ce séjour de tournage? Oui, c'était très bien. Et ça a été difficile, compliqué pour toi et tes copines et tes copains pour apprendre les pas, apprendre les paroles? C'était très facile et j'ai pu apprendre les pas sans problème. Mais nous étions un peu fatigués, mais on a pu faire avec. Après tout, c'est un peu intense aussi, ça, la réalisation d'une chanson. Oui, c'est très dur, mais nous avons pu bien chanter et nous sommes bien amusés. Et je pense que la satisfaction finale, c'est surtout d'entendre ce que vous avez fait à la fin. Bien sûr. Alors peut-être tu peux nous parler vite fait avant de te laisser. L'expérience studio pour toi, c'était comment? Alors c'était très bien. Le studio, il était assez petit, mais il y avait beaucoup d'instruments. Il y avait une batterie, il y avait des guitares, il y avait plusieurs micros. Nous avons très bien chanté et Désiré François était rentré dans le studio avec nous. Il était très gentil et il nous a très bien accueillis dans sa maison. Vous avez eu des conseils, des tips avec ce grand monsieur? Oui. Il nous a dit d'être souriant, de vivre notre vie et de continuer le chant. So the choice of Désiré François for this year, in fact, it was a no-brainer. What we normally do is we reach out to our followers. So our social media person went on Facebook and the other social media platforms that we're present on. And she asked the questions to the public and said, well, we've collaborated with Lindsay Backbot, with Jason Ira, with Laura Begg. Last year was The Prophecy. So who would you like our children to collaborate with this year? And by far and large, the name that kept coming up was Désiré François, Cassia Group. And you know, for me, I love Cassia. I grew up in Mauritius learning their songs and singing it at school. And so I was a bit intimidated, to be honest. I didn't know whether he would still be making songs today, especially with our new generations who probably don't even know him. And so I wanted to break that. And so we reached out to him. And when we met him and his wife, Evelyn, and they both came to school. And we started chatting about it. At first, I have to say he was not too keen. I mean, he's a big star and, you know, who are we, Juxbridge, their children. But as soon as he listened to the kids singing and the message of the song, he was touched. And I think this was, what can I say? It was as if it was made in heaven, the match made in heaven, because the conversation just flowed, and the way he interacted with the children, with all of us, he really made us feel at ease, and it's been a really phenomenal adventure. Vive la vie!
ici que prend fin cet épisode des Petits Génies aujourd'hui dans Juxbridge du côté de Trianon. Une belle immersion justement pour découvrir la réalisation de leur tout nouveau single, dernier projet 2025, Vive-nous la vie, en espérant que ça vous a fait plaisir. Prochainement, le clip sera sorti, sera dehors, vous pourrez en consommer, découvrir aussi. Merci à vous, on se voit la semaine prochaine pour notre épisode. Ciao!